Oui, bonjour. J'aimerais m'entretenir avec vous sur les situations que notre pays est en train de traverser ces derniers temps, avec les sorties médiatiques de l'UDPS dans le réseau sociaux qui sont inquiétantes. Ici, mon message, c'est que l'UDPS se réveille. Oui, et sans peut-être le vouloir, ou par manque d'un très bon discernement, je crois que la plupart des membres de l'UDPS sont en train de tomber dans le piège qui sont tendus depuis un moment par tous ceux qui ne veulent pas voir le président Félix Tshisekedi avancer dans son pouvoir. Ces guerres qu'on voit aujourd'hui entre certains parlementaires debout avec le secrétaire général Kabouya ne commence pas aujourd'hui. C'est depuis il y a plus de 2 ans déjà, quand on a commencé à mettre en place le premier gouvernement. Il y a beaucoup de parlementaires debout, de membres de l'IDPS, qui s'attendaient à avoir accès à un poste quelconque au sein de ces gouvernements. Et puis finalement, beaucoup ont été frustrés parce qu'ils n'ont pas trouvé leur place. Et depuis là, la guerre avait déjà commencé. Et Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound ont été visés à cause de leurs positions respectives et circonstancielles au sein de ces partis, l'UDPS. Et surtout parce que certains membres de l'UDPS pensaient à une sorte de clientélisme interne par rapport à ces deux grandes personnalités précitées et particulièrement par rapport aux enjeux politiques. Mais aujourd'hui, je pense que nous nous retrouvons à la croisée des chemins, à la croisée des chemins où l'UDPS, avec ses alliés, sont obligés de faire un effort commun. De faire un effort commun afin de capitaliser leurs atouts, intérioriser leurs questionnements, à savoir si ils vont conduire encore Félix Tshisekedi Chilombo dans son pouvoir actuel. Mais les acteurs de ces partis, un grand parti politique, sont en train de tomber dans le panneau, puisqu'ils jouent vraiment. Ils jouent vraiment le jeu qui a déjà été préparé à l'avance par tous les adversaires qui ne veulent pas voir encore Fatih siéger au sommet de l'État. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux membres de l'UDPS. Je ne sais pas s'ils comprennent. Il est vrai que je ne soutiens ni l'un ni l'autre. Par contre, je souhaite, et c'est l'attente de tous ceux qui estiment qu'actuellement, nous avons déjà un bout de paix et de la liberté d'expression. Je souhaiterais qu'ils réalisent que le temps est de mettre un peu de l'eau dans leur vin. Qu'ils pensent à cet adage qui dit que le linge sale se lave en famille. Quand j'ai vu sur YouTube, quand j'ai observé la sortie médiatique avec d'un côté Augustin Kabouya qui insiste sur le respect de certaines règles à observer en tant que parti politique, bien sûr parti politique au pouvoir, ce qui permettrait bien sûr à l'UDPS de se conforter dans sa capacité de maintenir, de concevoir et de soutenir, et de conserver et de soutenir le pouvoir actuel. Et de l'autre côté, quand j'ai vu et écouté l'annonce de guerre par rapport à ce que disait le président Gilles, parlementaire debout, je ne sais pas qui a raison et qui a tort. Mais quand Gilles déclare devant le micro sur YouTube et que nous pouvons suivre, nous,
qui sommes ici à l'étranger que la guerre commence. Alors je me demande, la guerre commence avec qui? Avec un membre de son parti politique, c'est vraiment regrettable. Donc ici, je crois que c'est une annonce, une déclaration officielle de la division au sein de l'UDPS. C'est comme si on disait, on s'en fout, advienne que pourra. Je ne sais pas si on comprend les enjeux de l'heure qui sont là autour de nous. Advienne que pourra. Qu'est-ce que cela veut dire? Le résultat de ces agissements nous rappelle l'épisode de deux dames dans la Bible, dans le premier livre du Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, si je ne me trompe pas, dont l'une des dames s'est couchée accidentellement sur son enfant. Et celui-ci est mort. Mais le matin, devant le roi Salomon, elle voulait voler vivant ou mort, coupé à morceaux, l'enfant de sa compassionnaire. Parce qu'elle s'en foutait que l'autre soit vivant ou mort. Ceci n'est pas une attitude responsable. Donc, je pense que c'est ce jet-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui au sein de l'UDPS. L'UDPS parti au pouvoir. En même temps, on prétend vouloir aider le président Félix Tshisekedi en disant nous voulons avancer. Et en même temps, nous déclarons indirectement la déstabilisation du parti. Ce parti où le président est censé tirer sa force et sa détermination. Chers membres de l'UDPS, il y a là un vrai paradoxe. Il est évident que si vous déclarez publiquement la guerre comme ça, et je me demande ce que penseraient les adversaires de Félix Tshisekedi. Je me demande ce que feraient les partis adverses. Je me demande ce que planifieraient des étrangers et des ennemis qui sont toujours là, hostiles au bonheur de notre peuple. Si vous leur facilitez la tâche, ils vont venir et vous enfoncer avec la nourriture indigeste, avec du prêt-à-porter, de l'autoflagellation. L'ennemi de l'UDPS va parler à Kabouya qu'il faut tout faire pour écarter ces gens. Et les anti-Kabouya vont parler à Gilles ou à certains d'autres encore, frustrés de ne pas se laisser faire. Et puis, vous vous mettez en guerre sans peut-être avoir un très bon discernement qu'il y a une ombre qui vous oppose. Alors moi, je ne peux que demander ici que l'UDPS doit se réveiller. Sinon, on déclarerait que l'UDPS est dans une sorte de coma et qu'elle a de la peine à se relever. Lequel cas notre président Félix Tshisekedi Tshilombo doit commencer à réfléchir à d'autres mécanismes ou trouver via d'autres cadres interposés et fiables comment rénover son patrie et son parti de base, dont ses fonctions actuelles ne lui permettent pas d'intervenir. Ici, je pense à tous les risques de tout ce que cela va engendrer pour les prochaines élections dans les viseurs. Puisque quand on est d'un même parti et qu'on se déclare la guerre sur la place publique, particulièrement dans les réseaux sociaux, au vu de tous comme ça, c'est-à-dire qu'on déclare officiellement la division du parti d'une manière ouverte. Parce que les paroles des Kabouya non supportées par Gilles et celles de Gilles non supportées par Kabouya, sans oublier que chacun d'eux est soutenu par une autre masse derrière.
Une masse qui veut voir peut-être tomber tous les projets de l'UDPS. Je parle de Gilles, mais il y a tant d'autres qui s'opposent au pouvoir de Kabouya. Et moi, je dis, l'UDPS doit se réveiller. L'UDPS doit se mettre debout. Kabouya Augustin est un homme. Il passera. Il n'est pas secrétaire général à vie. Mais pour l'instant, c'est lui qui est responsable. Dans une bonne société, dans un bon parti politique, quand on apprend qu'un membre, un responsable de mon parti, a commis une erreur, a fait quelque chose de grave, on va le voir seul. Ou dans le cadre d'une rencontre avec d'autres co-responsables, pour en parler, pour prononcer peut-être des mises en garde, pour peut-être le blâmer via les structures existantes du parti, puis continuer la vie commune du parti. On évite ainsi que les erreurs internes soient exposées au public, mais elles peuvent être corrigées à l'intérieur, enfin, de donner une position commune à l'extérieur. Chers compatriotes, car dans un parti politique, nous sommes dans une famille et dehors, il y a des prédateurs. Je ne sais pas. J'ai ici l'impression qu'on est comme des enfants de l'école primaire. On agit comme un enfant qui, quand il va provoquer quelqu'un, on le tape. Et quand sa maman vient, cet enfant ne va pas dire qu'il a été à la base de ce qui lui arrive. Cet enfant va tout simplement dire que quelqu'un m'a tapé. Alors c'est vraiment ridicule, c'est vraiment incompréhensible qu'on puisse agir de la sorte dans un parti politique. Parce que ce n'est pas normal qu'on puisse avoir cette attitude. Nous sommes appelés d'être vraiment des responsables. Nous sommes appelés de comprendre ce qui se passe. Parce que la situation est grave devant nous. L'UDPS agit comme cet enfant qui va provoquer puis qui ne dit jamais qu'il a été à la base de ce qui se passe. L'UDPS fait des choses et puis demain servira plus tard pour accuser les autres. Alors, elle devient ici comme un insecte dans l'haricot qui bouffe l'haricot, une autoflagellation. Je ne comprends pas. L'UDPS est en train de se mouiller. L'UDPS est en train de perdre ses cartes aujourd'hui, avec toutes ces déclarations médiatiques, où on se déclare publiquement et simplement la guerre entre membres de même parti. Dans tout ceci, l'UDPS ne comprend pas qu'elle n'est plus au début de son pouvoir. Elle ne comprend pas qu'elle touche déjà à l'apogée d'une législature de son mandat. Nous sommes déjà presque à la fin et prêts à entrer dans la période électorale. Et quand il commence à se déclarer la guerre comme ça en public, il y a l'ennemi qui est assis, il y a l'ennemi qui observe, qui est content, qui attend qu'il y ait des affrontements, qui attend qu'il y ait de la casse pour ramasser les morceaux à réutiliser en sa faveur. Mais je me demande si l'UDPS a compris les temps. Si l'UDPS est consciemment au courant de ce qu'elle est en train de faire. Je m'adresse vraiment à l'UDPS
aux membres de ces grands partis qui risquent de rester une belle coquille vide. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, il faut savoir peut-être régler certaines situations à l'intérieur de sa famille, régler certaines situations à l'intérieur de sa maison, que mettre nos difficultés sur des places publiques. Pourquoi toujours vouloir montrer au public externe que moi, j'ai raison? C'est pourquoi je pense que la décision concernant le Parlement debout, tel que l'a annoncé le ministre de l'Intérieur, est bonne. Tenir ces meetings dans les sièges du parti et d'autres lieux autorisés du parti, des lieux bien cadrés. Cela n'enlèvera à rien la performance des mobilisations reconnues à l'UDPS, pour autant qu'il y ait une bonne volonté, pour autant qu'il y ait une bonne prise de conscience et une belle détermination de ses membres. Ces nouvelles règles annoncées par le ministre de l'Intérieur peuvent choquer, parce que jusque-là, le Parlement debout avait déjà ses plis d'haranguer dehors, se mettre en contact avec le public lambda, tous ces publics passants. Mais je pense que c'est aussi une façon de régler, une façon d'ajuster certaines actions et éviter des dérapages de certains poltrons libres. Éviter certaines déclarations qui mettent à mal le parti. Car il y a beaucoup d'émotions. Que l'UDPS se réveille. On est à quelques mois des élections. Et pas une année. On est à quelques mois que l'UDPS se réveille. Au travers toutes les dernières grandes sorties médiatiques, de part et d'autre, dans le rang de l'UDPS, j'ai l'impression que les membres de ces grands partis sont en train de proclamer, oui, je le vois comme ça, sont en train de proclamer indirectement une déchéance du parti pour les prochaines élections. Tant qu'on n'a pas compris cela, tant qu'on n'a pas compris ces dangers, on s'en fout ou on est amnésique aux répercussions de la rue, où on ne voit pas la mort venir. Chacun voit cette parcelle qui est devant lui. J'étais triste de voir, d'entendre Gilles, que j'aime beaucoup, dans ses animations, déclarer publiquement que la guerre commence. La guerre commence avec un parti adverse, pas avec le FCC, pas avec la MOUCA, mais la guerre commence avec l'UDPS, la guerre inter-UDPS. Incroyable, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, nous avons vécu le scénario du départ de Jean-Marc Kabound à Kabound. Et aujourd'hui, c'est un même scénario qui se dessine à l'horizon par rapport à Kabouya, qu'on risque de vivre à quelques mois des élections. Et ici, on veut même apporter une confusion en indexant ou en citant des personnalités importantes du pays. Maman Marthe Kassalou, épouse de Papa Etienne Tshisekedi, et la première dame et responsable dame, Denise Nyakero, la femme du président de la République. Les acteurs de ces scènes semblent ignorer combien ils mettent notre pays en danger pour son futur, dont nous sommes en construction. Nous sommes en construction dans la douleur, dans le sang de nos compatriotes qui meurent chaque jour à l'est de notre pays. UDPS,
Ne soyons pas tels des enfants. On fait des choses terribles le soir et quand on se réveille le matin, nous sommes consternés. Nous pleurons à cause de nos désastres d'hier. Que l'UDPS se réveille. Les actes qui sont posés aujourd'hui dans le rang de l'UDPS sont suicidaires. Beaucoup ne voient pas les dangers qui est en train de se dessiner devant. L'UDPS est en train de s'exposer et beaucoup ne réalisent pas cela. C'est triste. On risquerait de se dire que la plupart des parlementaires debout, tels que nous le voyons aujourd'hui, manquent de maturité politique. Oui, je dirais, ce sont des activistes politiques. Ça, je suis presque sûr, ils sont des activistes politiques. Mais il manque une maturité politique. Alors si l'UDPS se réveille, ou si l'UDPS ne se réveille pas, il n'aura demain que ses yeux pour pleurer. On risque de vivre un lendemain sombre, où l'on va se retrouver devant une échéance électorale avec des résultats catastrophiques. Pourtant, dans le refrain UDPS, parti de masse, on voit un parti fort. Alors l'UDPS, je te demande de prendre conscience. Je m'associe à tous ceux qui pensent comme moi. Nous demandons à ce que les combattants, les parlementaires debout, puissent se réveiller, puissent trouver, parce qu'ici, je ne peux pas dire que c'est une stratégie de l'UDPS dans ce qui se passe. Non, c'est sincère. Ils expriment tout simplement les états de leur cœur. Donc je pense qu'il est temps aujourd'hui qu'ils comprennent. Il est temps aujourd'hui qu'ils réalisent qu'en prétendant soutenir le président de la République, ils sont en même temps en train de détruire tout ce qui est sur son passage. Ils sont en train de construire et de déposer dans le cœur et la bouche de l'adversaire des phrases à prononcer contrefactues les moments venus. Ils sont en train de passer les armes dans les mains de tous les adversaires des Fatui. Ils sont en train de démontrer qu'ils sont incapables de réfléchir, de conduire une lutte politique, de conduire un débat politique. Parce que là, ce sont des réflexions remplies juste de passions cavalières et exprimées dans les déclarations vraiment terre à terre et qui sont mises sur la place publique, détruisant ainsi l'image du parti. Que l'UDPS se réveille. Que l'UDPS, après ces 3 décennies de sa lutte politique, corrige son tir et soit mature. Que l'UDPS devienne un enfant qui a atteint la maturité, qui va plus loin que ce que les sentiments actuels enveloppant ses ambitions personnelles et égocentriques. Que l'UDPS voit plus loin que ce qu'on porte en soi. Éviter de vivre ou de sombrer dans le moi interne. Éviter de se voir toujours au top de tous. C'est vraiment triste quand on pense que Félix Tshisekedi sort d'un parti qui est un parti puissant, un parti de masse, un parti fort qui aujourd'hui est préjugé, qui aujourd'hui est jugé même comme un parti sans discipline, un parti sans une stricte organisation. Pourtant, un parti qui autrefois était fondé sur des bonnes valeurs chrétiennes,
sur des bonnes valeurs sociopolitiques, sur des bonnes valeurs humanitaires. Un parti qui a poussé Étienne Tshisekedi Mulumba de dire UDPS au pouvoir. Il n'y aura pas de l'opposition en RDC. Un parti qui malheureusement, à cause des ambitions propres, égoïstes, beaucoup sont en train de fouler aux pieds les valeurs de l'opposition dont le monde entier parlait autrefois. L'opposition qui fut l'opposition de la fierté en Afrique. UDPS fut un parti école dans lequel tout ce qui y transitait restait avec un bout du savoir-faire, un bout du savoir-être et une compétence politique. Un parti qui fait que Félix Tshisekedi aujourd'hui soit compté parmi des fins diplomates en Afrique et dans plusieurs autres pays dans le monde. Bien qu'il n'a pas fait de sciences politiques, mais il est devenu plus qu'un professeur dans le domaine de la diplomatie, surtout la diplomatie agissante. Aujourd'hui, il y a très peu de gens dans l'UDPS qui ne pensent pas que le parti politique ne se conduit pas avec les émotions de ses membres. Très peu sont ceux qui peuvent penser encore que le parti politique fonctionne avec des visions composées par les leaders politiques à leur tête. C'est vraiment triste ce que nous constatons. La philosophie aujourd'hui, c'est ôte-toi que je m'y mette. Très peu sont ceux qui pensent que c'est en respectant la vision du parti qu'on peut conserver le plus longtemps possible son pouvoir. Beaucoup n'ont pas compris cela. Que l'UDPS se réveille. Car si on continue comme ça, on va vivre à des morcellements de plusieurs partis en son sein, comme ce fut déjà le cas autrefois, avec le départ de certains membres. Sachez que ceux qui sont pour Kabouya sont derrière lui, et ceux qui sont pour les anti-Kabouya sont derrière eux. Mais alors, ils vont tous exposer cela à chaque fois sur la place publique. Que l'UDPS se réveille. Tous ceux qui nous soutiennent, bien aimés, nous devons le savoir, n'ont pas tous de bonnes idées, ne sont pas tous sincères. C'est triste d'arriver à ce point pour l'IDPS. L'IDPS tel que je l'ai connu dans ses débuts, l'IDPS qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on peut dire qu'il y a beaucoup de parvenus, dans le sens qu'ils ne connaissent rien de la politique, mais qu'ils écoutent tout simplement ce qu'ils ont entendu, sans aucune analyse, sans aucun discernement, au point A, pour le répéter d'une manière brute au point B. Il faudra y réfléchir. Il faudra réencadrer des simples activistes politiques, ainsi que ceux qui ont de vraies ambitions politiques. Il est aussi temps que dans notre pays, on distingue ces trois catégories de gens. Il y a des activistes politiques, il y a les politiques, et il y a de véritables hommes d'État. La confusion dans ceci apporte un désordre, surtout dans les milieux de la jeunesse montante, dans nos partis politiques aujourd'hui. Voilà, ceci est ma contribution à trouver peut-être la solution à ce qui est en train de s'afficher aujourd'hui dans notre pays, à ce qui est en train de s'afficher maintenant comme une crise
interne dans ces grands partis, l'UDPS. Ce qui est en train de se passer est que nous regardons de loin, nous de la diaspora. Parce que si aujourd'hui on ne sait pas et on n'anticipe pas ce qui pourrait se passer demain après le pouvoir de Félix Tshisekedi, le retour en arrière va faire très mal. Il y aurait peut-être un autre meilleur candidat ou un autre meilleur président, mais on ne sait pas. C'est l'inconnu. Parce que jusque-là, nous avons vécu des pouvoirs égocentriques, des pouvoirs dictatoriaux. Et là, nous avons quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui est croyant, un chrétien pratiquant. C'est un plus dans le pouvoir d'un État, surtout un État en maintes difficultés. Quand on doit jeter un regard global, un regard mondial de la RDC aujourd'hui, c'est un plus, c'est une grâce de Dieu. Mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc, profitons de ces moments pour pouvoir peut-être régler ou ajuster certaines choses, que laisser aller ses émotions. Et puis quand il y aura un autre pouvoir qui va venir, on va trouver déjà tout enfermé dans nos émotions, travailler avec objectivité et raison aussi. On repartira à zéro avec peut-être des situations catastrophiques, mais important en nous, un bon sens de discernement, un bon sens des bonnes bases de la démocratie, auxquelles on ignorait les vrais sens dans notre pays, et qui pourraient nous aider et encourager de lutter autrement et trouver des solutions à nos diverses situations. Les peu de liberté d'expression sur place publique retrouvée avec Félix Tshisekedi juxtaposé à la vieille dictature de notre pays a probablement plus poussé certains de nos compatriotes dans le vécu au quotidien du libertinage de la communication plus que dans la vraie liberté de l'expression verbale. On ne parlait pas, mais maintenant on parle. Et il faut parler. Parler n'importe quoi. Réfléchissons donc ensemble. Eh bien, alors je suis le révérend Joseph Kabongo. Je fais partie du FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, du FIS suisse. C'était ma contribution à ce qui s'est passé. Je suis pasteur, déjà à la retraite depuis plusieurs années, mais cela me tenait à cœur de partager ces moments avec vous pour le bien de notre pays. Je vous remercie.